Bonsoir les amis, Daniel Ouedraogo avec vous encore. Alors, j'ai décidé à la dernière minute de faire une toute dernière vidéo pour la journée d'aujourd'hui sur la série des mini-vidéos de formation et naturellement, on va faire la vidéo sur comment récupérer un compte Tron. C'est très important. Supposons que vous avez perdu votre mot de passe et ou bien que vous avez changé de téléphone ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, votre téléphone a un problème et vous voulez récupérer le contenu de votre portefeuille Tron dans un autre téléphone. Il est très important donc de savoir comment ça se fait et c'est ce que nous voyons sur cette formation. D'accord? Encore une chose, très important, partagez l'opportunité Daisy autour de vous et surtout avant le 11 juin, d'ici 2 semaines et demie, faites tout pour prendre le maximum de parts possible pour vous-même et faites tout pour partager au minimum l'opportunité à 4 personnes parce qu'en ce moment, vous pourrez bénéficier de la nouvelle plateforme de Daisy qui est une plateforme de lancement de nouvelles crypto-monnaies. Et c'est seulement, naturellement, ceux qui aident la communauté à grandir qui vont bénéficier aussi de cette plateforme parce que c'est logique. C'est parce que la communauté va être grande que les grands projets de crypto-monnaie vont s'intéresser à Daisy. Donc, c'est logique que on donne l'opportunité à ceux qui travaillent à agrandir la communauté d'y participer. OK, alors nous venons à nos moutons. Nous voulons récupérer un portefeuille Tron après avoir changé de téléphone, perdu le mot de passe ou autre chose. La première des choses qu'on fait, c'est naturellement aller sur Play Store pour télécharger l'application Tron dans le nouveau téléphone par exemple. D'accord? Donc je viens ici, je clique, vous voyez, je mets Tron, Link, et voilà, ça me propose, c'est ça, pour Android. D'accord? Et je fais installer. Donc, ça va installer l'application TronLink et pendant que ça installe, je vous donne encore 2-3 astuces. Alors, première astuce, veillez toujours à garder vos 12 mots de sécurité à portée des mains et surtout bien sécurisés. Mettez ça dans des documents importants parce que toute personne qui a ça peut avoir accès à votre portefeuille, c'est-à-dire qu'il peut récupérer le contenu du portefeuille et puis changer le nom, changer le mot de passe. D'accord? À ce niveau-là, il faut faire très attention. Deuxièmement, ne faites pas de photos ou ne mettez pas vos mots de sécurité dans votre galerie parce que si quelqu'un a accès à votre téléphone, en général, il va regarder à la galerie qu'est-ce qu'il y a là-bas comme image. Et si c'est un hacker, donc si c'est quelqu'un qui veut vraiment pirater votre téléphone, c'est là-bas qu'il va faire ses recherches pour avoir des informations sur vous. Donc, ne le faites pas. Notez très bien votre mot de passe Tron parce que beaucoup perdent le mot de passe et après c'est compliqué. S'il vous plaît, notez le nom du compte, notez le mot de passe du compte et notez la date de création du compte. Ça peut toujours aider à se rappeler et les 12 mots, gardez-les très bien. Alors, quand vous avez quand vous avez installé votre portefeuille Tron, vous devez donc avoir les USDT et les TRX pour pouvoir contribuer à la communauté Daisy. On suppose que tout ça, ça a été fait et la personne a son portefeuille Tron et la personne veut récupérer son portefeuille Tron. OK, maintenant c'est installé, donc je clique sur ouvrir, d'accord? Je clique sur ouvrir, mon appareil est en allemand, mais ne vous laissez pas irriter. Alors, une fois que je clique sur ouvrir, ça me donne 2 options, même 3. Donc, je peux créer un nouveau compte, c'est ce qui est en orange. Je peux importer un compte existant, c'est ce qui est en bleu. Et je peux utiliser ce téléphone comme un compte froid. On le verra plus tard dans les formations approfondies. Donc, cette fois-ci, on ne veut pas créer, mais on veut importer le compte. Donc, je clique sur Import Account, sur le bleu. Je clique sur importer le compte. Naturellement, ça fait comme si j'installais nouvellement en fait le compte. Donc, je dois lire les conditions, je scrolle, je descends jusqu'à la fin et puis je clique sur accepter. Donc, j'ai accepté et la première chose que ça me demande, c'est d'ajouter le portefeuille parce que le portefeuille, il existe déjà quelque part. Maintenant, moi, je veux le retirer de là-bas pour l'ajouter ici sur mon téléphone. Et pour cela, j'ai plusieurs options d'authentification. J'ai Private Key. Donc, ça, c'est pas la clé personnelle. Ensuite, il y a Mnemonic. Ensuite, il y a Key Store. Ensuite, il y a Wash Wallet. D'accord? Et vous voyez que même ici, encore, on peut revenir créer un compte. Mais on a dit, on veut récupérer le compte. Vous vous rappelez, les 12 mots, c'est la méthode de Mnemonic.
encore, les 12 mots, c'est la méthode nénomique et c'est la méthode la plus simple, la plus standard. Donc, je clique sur la méthode d'authentification nénomique. Une fois que j'ai cliqué sur ça, ça va donc m'expliquer encore les choses et vous voyez, il y a une petite flèche, d'accord? Il y a une petite flèche, ça met donc HD Wallet, d'accord? Donc, les portefeuilles HD, c'est les plus populaires. Il y a des portefeuilles qui ne sont pas HD, mais j'avoue que je n'y connais pas, je ne sais pas exactement, je n'ai jamais utilisé ça. Mais nous, on part pour les portefeuilles HD, d'accord? HD Wallet. Et là, vous voyez une petite flèche à votre droite dans le portefeuille sur la même ligne que donc le symbole de Tron. Je clique sur la petite flèche et en ce moment, voilà ce qui se passe. Ça me demande de mettre dans l'ordre les 12 mots que j'avais recopiés. Gare à moi si je n'ai pas ces 12 mots. D'accord? Je pense que vous avez bien compris le message. Donc, moi, j'ai les 12 mots. Je vais écrire les 12 mots dans l'ordre. Vous vous rappelez, je vais récupérer le compte test que j'avais fait qui s'appelait Daisy Test. D'accord? C'est ce compte que je vais récupérer. Alors, donc, je mets mon premier mot. Alors, ne vous inquiétez pas des majuscules, vous n'avez pas besoin d'écrire en majuscules. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut mettre une barre d'espace, d'accord? Vous mettez chaque fois un espace entre les mots, d'accord? Donc, mon premier mot, c'est kiwi. Donc, je mets kiwi, espace. Je mets le deuxième mot, espace. Je mets le troisième mot, espace. Le quatrième, espace. Le cinquième, espace. Le sixième, espace. Le septième, je pense que vous avez compris et je n'ai pas trop besoin de me répéter. Ensuite, espace, 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 espace. Et voilà, j'ai fait le dernier. Je vérifie rapidement. Donc, j'ai dit, le premier, c'est ça. Deuxième est bon. Troisième est bon. Quatrième est bon. Cinquième est bon. Sixième est bon. Septième est bon. Huitième est bon. Faites attention aux fautes d'orthographe surtout. Septième est bon. Laptop. Le dixième, Inspire, c'est bon. Onzième, voilà. Donc, en principe, c'est bon. Et quand c'est bon, je clique sur Next Step, prochaine étape. Et puis, voilà. Dès que ça c'est bon, ça me demande maintenant de donner le nouveau nom du compte. Donc, vous voyez, donc, je vous l'avais dit, vous pouvez changer le nom du compte comme vous voulez, mais le contenu, vous pouvez le récupérer. Moi, je garde toujours le même nom. Donc, je garde Daisy Test. Je récupère exactement le même compte que j'avais. Je mets Next. Et là, encore, ça me demande de mettre le nouveau mot de passe. Donc, le mot de passe aussi, vous pouvez le changer si vous avez les 12 mots. D'accord? Je garde le même mot de passe. Donc, et voilà. Alors, je dois confirmer le mot de passe. Vous vous rappelez, le mot de passe doit être au minimum de 8 caractères. Ça doit avoir au minimum une majuscule, au minimum une minuscule, au minimum un chiffre. Voilà, et je confirme. Dès que j'ai confirmé ça, automatiquement, et voilà, j'ai récupéré mon ancien compte. Et c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? J'espère que vous avez suivi. Vous voyez que dans ce compte, tous les paramètres sont restés comme c'était dans l'autre téléphone ou bien en tout cas la dernière fois que j'ai fait. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que la vidéo vous aide, les amis. N'hésitez pas à me revenir si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager l'opportunité Daisy. Les amis, arrêtons de courir pour des choses sur le court terme. Donc, arrêtons de donner notre argent à des entreprises qui n'ont ni tête ni queue et commençons à travailler avec des communautés qui ont prouvé qu'elles sont solides, avec des entreprises comme Endotech qui existent depuis 10 ans, qui sont des entreprises de trading institutionnelles qui ont montré qu'ils ont des performances extraordinaires. Il y a une vidéo qu'on voit souvent dans nos présentations où Endotech a fait en 3 ans plus de 2000%. Plus de 2200% de rendement en 3 ans. Naturellement, c'est extraordinaire et naturellement, ils ont besoin du temps pour cela. D'accord? J'espère que cela vous aide. Je vous invite à Daisy sans hésiter. C'est un business que vous pouvez recommander à toute personne et dormir tranquille. C'est un business qui est à ses débuts, il faut le dire. Daisy a commencé en 2019.
mais on a déjà des résultats très, 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 très encourageants et l'avenir est encore plus encourageant. Sur ce, merci de m'avoir suivi les amis. Je vous souhaite une bonne suite de journée, bon courage et plein succès. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts et nos entreprises. Au revoir, à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aide. Bye bye.